Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette première vidéo dans ce nouveau décor. C'est un peu les travaux encore, tout n'est pas fini, tout n'est pas terminé. Du coup, tout est provisoire. Voilà, je sais pas si je retournerai une vidéo dans ce décor là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le trouvez bien, si vous le trouvez pas bien. Dites-moi tout ça, c'est très provisoire pour l'instant. Mais c'est un petit peu l'angle de caméra que j'ai décidé de prendre pour cette vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre aujourd'hui, est un petit peu spéciale. Puisqu'on va parler des achats que j'ai regrettés et des achats en particulier chers que j'ai regrettés. Donc, eh bien, je m'arrête de parler, on y va, let's go, c'est parti! Commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de me mettre dans les commentaires si vous aussi vous avez des achats un petit peu chers que vous avez regrettés. Je fais un petit disclaimer, comme vous le savez dans ce genre de vidéo, je ne suis pas là pour exposer tout ce que j'ai et pour dire ah bah regardez j'ai acheté ce truc hyper cher, je regrette totalement d'avoir acheté, c'est vraiment nul. Pas du tout, bien au contraire, je suis plus là pour vous apporter peut-être des points d'éclairage sur des produits que je pensais avoir acheté pour une utilisation spécifique et que finalement j'en ai été déçue, ou de me rendre compte que finalement c'est plutôt moi qui ne collais pas à l'utilisation du produit. Enfin bref, il peut y avoir beaucoup d'explications possibles et du coup eh bien on va pouvoir passer au premier produit que j'ai regretté d'acheter. Donc let's go, allez on y va. Alors premier produit que j'ai regretté d'avoir acheté, je vous mettrai de toute façon les prix de tous les produits au fur et à mesure. C'est cette doudoune Karl Lagerfeld. Alors elle est très belle, elle est magnifique hein, entre nous, voilà quoi, comme ça avec le Karl dessus, avec la capuche, voilà elle est très jolie, je l'aime beaucoup hein, je l'adore, je la mets quand même assez régulièrement. Mais je la mets de moins en moins, tout simplement parce qu'en fait, elle prend beaucoup de place. Et on est très vite, je sais pas comment dire ça, mais engoncé dedans. Je comprends pas pourquoi, est-ce qu'on peut pas enlever la capuche? Parce que je pense que sans la capuche, ça irait beaucoup mieux. Mais en fait, la capuche, elle prend une place folle. C'est horrible. Genre, je suis toute comme ça dedans, c'est horrible. Pourtant, c'est ma taille, hein. J'ai pris à ma taille, j'ai essayé et tout. Et en fait... vous avez tout de suite l'air du bonhomme Michelin avec, genre vous êtes tout gonflé, genre comme ça. Et moi ça me trouble vraiment, c'est pas... j'ai pas l'habitude. Et en fait vous pouvez pas mettre grand chose en dessous. Parce que déjà elle est assez courte la doudoune, enfin elle descend pas beaucoup sur les jambes. Du coup si vous voulez mettre, je sais pas, un petit haut, bah par exemple celui-là ça peut passer et encore ça peut-être ça dépasse. Mais si vous voulez mettre un sweat à capuche, c'est foutu. Si vous mettez un truc trop épais, vous allez être engoncé dedans. Donc voilà, c'est pas un problème de la doudoune en elle-même. C'est juste que je la trouve un peu genre étouffante. Vous voyez, il y a des trucs là, ça vient tout le temps sur vous. Enfin, elle est étouffante cette doudoune. Et peut-être que c'est pas le type de doudoune que moi j'aime. Mais sinon à part ça, je l'aime beaucoup et je l'adore. Et je pense que je vais encore la mettre beaucoup de fois. Juste je regrette de l'avoir acheté parce que je la mets pas aussi souvent que je ne l'aimerais. Deuxième achat que je regrette un petit peu parce qu'en fait je pensais que j'allais m'en servir hyper régulièrement, mais en fait bah pas tant que ça. C'est l'Apple Pencil. Alors je vous remettrai la référence exacte de celui que j'ai. Mais je pensais que j'allais m'en servir vraiment tout le temps, que ce soit pour annoter, pour naviguer, pour dessiner, etc. Même pour le montage ou des trucs comme ça. Et en fait je m'en sers pratiquement jamais, pour ne pas dire jamais. Je pense que c'est surtout parce que je ne sais pas m'en servir, ou alors que je n'ai pas forcément l'utilité de m'en servir. Donc si je peux vous donner un conseil, si jamais vous souhaitez acheter un iPad et que vous hésitez à prendre l'Apple Pencil, je vous conseille de voir si vous en avez vraiment l'utilité. Et si vous en avez vraiment l'utilité, achetez-le. Mais si vous voyez que vous n'avez pas plus l'utilité que ça, je vous conseille pas de l'acheter. Parce que bah moi comme je vous le dis, je m'en sers pas beaucoup.
voire même jamais, et c'est dommage d'avoir un si bel outil qui est franchement un bijou de technologie et ne pas s'en servir plus que ça. Donc voilà, mais à part ça il fonctionne extrêmement bien, c'est juste moi qui ne m'en sers finalement pas. On continue chez Apple avec un autre objet que je regrette vraiment d'avoir acheté. Je pensais que j'allais m'en servir tous les jours et finalement je m'en sers jamais. C'est le MagSafe, donc la batterie externe de chez Apple. Je pensais que j'allais m'en servir mais tous les jours, vraiment quand je dis tous les jours c'est tous les jours, et finalement soit j'ai toujours un câble sur moi, soit ma batterie tient, et du coup j'ai pas l'utilité d'avoir une batterie MagSafe puisque je prends toujours un câble ou ma prise avec moi, et pour vous dire j'ai dû l'utiliser 3 fois je pense, alors que ça fait 1 an que je l'ai, enfin même un peu plus. J'ai l'utilisé 3 fois seulement, ce qui est très très peu. Et je trouve ça dommage du coup d'avoir investi de l'argent dans une batterie qui coûte quand même plus de 100 € alors que je ne m'en sers pas. Du coup encore une fois, posez-vous les bonnes questions avant d'acheter un produit de ce type là. Est-ce que vous allez vraiment vous en servir? Est-ce que vous n'avez pas la possibilité d'avoir votre câble un peu sur vous, ou de prendre votre prise? Parce qu'en fait mine de rien je me suis rendu compte d'un truc, c'est que à l'heure actuelle, dès qu'on va quelque part, il y a moyen de se brancher. Dans notre voiture il y a un moyen de se brancher, dans les transports il y a des moyens de se brancher maintenant, dans les centres commerciaux il y a des moyens de se brancher. Finalement c'est que quand vous allez dans la nature, dans un parc, dans un musée ou je ne sais où, que vous n'avez pas forcément l'opportunité de vous brancher. Mais si vous prenez un peu des précautions, moi je sais que je recharge mon téléphone assez régulièrement chez moi, que je ne pars pas sans l'avoir rechargé, donc finalement il y a très peu de fois où je tombe à des pourcentages de batterie genre 10-20%, où je me dis mince il faut que je branche ma batterie. Donc voilà, mais à part ça elle est quand même très très bien, elle fonctionne très bien, elle recharge très très bien, mais finalement je n'en ai pas une grande utilité et je me retrouve avec une batterie MagSafe dont je ne me sers finalement pas. Donc on peut dire que je regrette de l'avoir acheté. Dernier objet que, croyez-moi, je regrette d'avoir acheté. Alors, petit contexte, parce que cet objet, vous allez voir, vous allez être surpris. Je regrette d'avoir acheté cet objet, non pas parce qu'il ne fonctionne pas, parce que tous les objets que je vous ai montrés là fonctionnent soit très bien, soit sont d'excellente qualité, etc. Mais c'est un objet dont je pensais avoir une autre utilisation. Et finalement, je suis déçue. Voilà, je suis déçue. Cet objet, c'est le Dyson. C'est le Dyson Airwrap que je regrette d'avoir acheté. Je regrette d'avoir mis autant d'argent dans un objet finalement qui est très bien. Parce que je vous ai fait une vidéo mon avis sur, vous connaissez du coup mon avis sur ce produit. Mais en fait, je me suis vite rendu compte d'un truc, c'est que je ne m'en sers que pour me sécher les cheveux. Donc je me sers principalement de cet embout là. Je précise, c'est le Dyson Airwrap première génération. Je me sers de cet embout là et de cet embout là. C'est tout. Les autres je ne m'en sers pas. Je me fais jamais de boucle avec parce que ça tient pas. Alors que de base c'était ce pourquoi je l'avais acheté. Donc voilà pourquoi je suis déçue de mon objet. Finalement je vais devoir m'acheter un fer à boucler à côté. Alors que en fait c'était pas ce que je voulais. Et je pense que je me suis tout simplement mal renseignée sur le produit. D'où les vidéos comme ça, finalement j'aurais dû en regarder. Puisque eh bien mes boucles ne tiennent pas. Les brushes sont très très bien par contre. Je voulais m'en servir pour me boucler les cheveux à chaque fois que je sortais de la douche. Et en fait je ne peux pas parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas efficace, ce n'est pas le résultat que je souhaitais. Donc je suis très déçue d'avoir dépensé autant d'argent dans un produit comme ça. Ça ne veut pas dire que je ne rachèterai pas Dyson. Par exemple je sais qu'ils ont un fer à lisser et un fer à boucler, enfin deux plaques, donc pourquoi pas acheter les plaques. Mais en fait pour un sèche-cheveux, en fait j'aurais dû acheter le sèche-cheveux et les plaques et pas le styler, parce qu'en fait un styler, à part pour faire un brushing, ça sert pas à grand chose, je vais pas vous le cacher. Le pré-séchage est bien mais sans plus. Et moi le seul embout que je trouve génial c'est celui-là, mais je m'en sers pratiquement pas, enfin de temps en temps mais sans plus. Donc voilà, je suis déçue d'avoir mis énormément d'argent dans un produit qui entre nous est très bien, mais qui n'a pas l'utilisation que
que j'aurais aimé. Voilà, tout simplement. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Ça soutient énormément, vous le savez. Et puis dites-moi si vous voulez une partie 2, un épisode 2 sur les autres achats peut-être que j'ai pu regretter. Mais là, je vous avoue que ma carte bleue et mon porte-monnaie en a pris pour son argent. Et comme je le dis souvent, mais je m'en rends de plus en plus compte, réfléchissez avant de faire un achat. Réfléchissez, est-ce que c'est un achat dont vous avez besoin? Est-ce que c'est un achat compulsif? Est-ce que vous allez vraiment vous en servir? Enfin, c'est toutes ces petites questions là que vous devez vous poser. Et puis en tout cas, moi je vais ranger tous ces achats et éventuellement m'en servir parce que il faut bien s'en servir quand même. Et puis on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos dans un peut-être nouveau décor encore. On ne sait pas, ça va peut-être encore évoluer ou ça restera comme ça, on verra bien. Et puis en tout cas, je vous fais de très gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!